Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour enfin parler des sacoches Agu. Avant de commencer, j'aime toujours rappeler que j'essaye de tester le matériel vélo le plus objectivement possible. Je fais du vélo pour le plaisir et pour comprendre mon ressenti, j'aime également remettre en contexte mes tests. Pour ces sacoches, j'ai pu faire deux voyages différents. Le premier, 100% VTT sur 3 jours de beau temps. C'était un petit raid pour effectuer le grand tour des monts du Lyonnais avec un Kona Onzo. Ne vous inquiétez pas, pour tester leur comportement sous l'eau, j'ai également effectué un voyage de presque 3 semaines en France. 90% de goudron, mais quelques petits chemins tout de même. Tout ça sur un Tribansan, vélo emblématique de la chaîne. D'ailleurs, plusieurs épisodes sortiront sur cette épopée dans notre beau pays. Tu peux d'ores et déjà t'abonner et appuyer sur la cloche pour ne pas louper la sortie officielle. C'est donc pas moins de 25 jours d'aventure pour ce kit avec toutes les conditions possibles. Je précise que je vais parfois comparer avec les marques Ortlieb ou Riverside qui sont deux kits que j'ai pu tester dernièrement dans des conditions similaires. D'ailleurs, dans sa construction, sur le choix du positionnement des sangles notamment, le kit s'inspire beaucoup d'Ortlieb, je trouve. Alors que valent réellement ces sacoches? Regardons d'abord l'ensemble rapidement. Sur le vélo, il s'agit probablement du plus beau kit que j'ai pu avoir. Bien entendu, l'esthétique est un argument subjectif et peut-être pas la donnée la plus capitale, mais ici elle peut être soulignée. Cette couleur sur le Kona est juste parfaite, même la potence rental est en accord. Sur le Triban, c'est la même chose. Tous les coloris proposés sont top, je trouve. En revanche, un peu moins axé sur la visibilité comparé à ce que j'ai pu avoir sur d'autres kits, même si le côté sécurité est potentiellement le moins important car il est facilement compensable avec d'autres accessoires. Pour information, les images que vous voyez sur le Tribansan ont été tournées après mes voyages et celles sur le Kona avant. Comme tu peux le voir, le kit est toujours en super état après ses épreuves et rien n'a bougé. Tu vas penser que je les ai nettoyés, mais je n'ai malheureusement pas le luxe de pouvoir faire ça en ce moment. Bref, c'est ici que je parle normalement de l'aspect waterproof ou d'étanchéité, mais exceptionnellement je reviendrai plus tard dans la vidéo sur ce sujet car cela me permettra de répondre à la question à qui est destiné ce kit. Bien entendu, tu peux retrouver dans la timeline de la vidéo les chapitres si tu veux facilement accéder au test d'une sacoche en particulier. Regardons l'une des plus petites sacoches du kit, la petite sacoche de cintre, souvent appelée sacoche de gourde pour cintre, et ici intelligemment renommée la Snack Pack. Le nom annonce déjà l'utilité de cette dernière. Elle est top. Très grande pour mettre facilement un bidon de 750 ml si besoin. Pour ma part, pas de bidon à cet endroit cette fois-ci. C'est pourtant l'utilité évidente, recommandée, et c'est souvent ce pourquoi je l'utilise. En revanche, j'ai dernièrement pris la décision de laisser cette sacoche vide pour accueillir différents éléments au cours de mon voyage. En effet, dans les défauts principaux de partir en mode bikepacking sur de la longue distance, c'est bien le manque d'adaptabilité des sacoches et l'absence totale de place en cas d'ajout imprévu. Ici, cet espace est dédié pour accueillir des éléments éphémères de mon quotidien sur le vélo. 1 litre c'est peu et en même temps énorme. Pour matérialiser ma pensée, c'est ici que je viens mettre par exemple le casse-croûte du jour, fonction jusqu'ici souvent réservé à ma sacoche ceinture. Le maintien est bon avec le velcro sur le cintre, la potence et le cadre. Il y a même des encoches supplémentaires si besoin. C'est d'ailleurs la caractéristique principale que l'on retrouve sur toutes les sacoches Agu. Le nombre d'encoches, tu en verras de partout. On pourrait s'arrêter là sur ce petit modèle, mais je tiens à ajouter que les filets sont un vrai plus pour mettre des éléments comme un briquet, des barres, des cookies, enfin bref, peu importe. J'ai un peu tout testé. Bref, la Snack Pack a complètement remplacé mes précédents modèles plus petits et moins adaptables. Passons à la sacoche emblématique du bikepacking, la sacoche de cadre. Ici, différents volumes sont proposés par la marque, de 3 litres à plus de 5 litres. Avec les dimensions de mon cadre, je suis parti sur une sacoche de 4 litres. C'est la première fois que j'utilise une sacoche de cadre qui ne prend que la moitié de la place. Ainsi, l'espace restant sert à installer au pire un bidon et au mieux 2, selon la géométrie du cadre. C'est plutôt efficace même si je préférais toujours une sacoche complète. Je fais très certainement partie d'une minorité là-dessus, mais chacun ses goûts et chacun son setup. C'est ça la beauté du voyage à vélo aussi. Revenons à la sacoche, c'est une bonne note également pour ce modèle, il reste bien en place. Si tu as regardé les autres tests, tu sais que je n'aime pas les attaches velcro comme proposé ici, mais ces dernières peuvent s'enlever et être remplacées, de quoi satisfaire tous les cadres et toutes les dispositions. L'intérieur est intéressant, il est doublé d'une épaisseur pour rigidifier l'ensemble, maintenir la forme et optimiser la bonne tenue de la sacoche. À l'intérieur on trouve un séparateur, pas franchement utile tant celui-ci a tendance à se détacher sous le poids. En revanche les filets sont un bon ajout pour organiser et stocker de petits éléments comme des câbles, des lampes ou que sais-je. J'annonce au passage que cette sacoche m'a clairement servi pour ranger l'électronique, mais il n'y a pas vraiment de règle établie. On retrouve également deux straps très probablement positionnés pour recevoir une pompe, même si ça ne m'a pas servi dans la mesure où je l'attache généralement sur les œillets du cadre avec un porte-gourde. Pour la fermeture éclair, difficile d'évaluer sa résistance sur du long terme. Combien d'entre nous ont déjà cassé la fermeture d'une de ces sacoches, toutes marques confondues?
Je n'ai pas eu de problème sur ce modèle et je ne peux que t'encourager d'éviter de surcharger et de forcer sur la fermeture de ta sacoche centrale. Enfin, petit détail intéressant, l'ouverture pour laisser passer le tuyau d'une poche à eau ou dans mon cas un câble USB. Pendant le voyage, j'ai mis en place un système habile pour connecter mon panneau solaire positionné sur le rack avant à une batterie externe installée à l'intérieur de la sacoche de cadre. Pour le vidéaste que je suis, ça a été un véritable avantage. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de mon installation de voyage, même si cela pourrait être une bonne vidéo. Ce dernier point me permet de passer à la sacoche de cintre, la grande cette fois-ci. Celle-ci est immense. Si j'ai quelques doutes sur la contenance de la sacoche arrière, l'avant est très spacieuse avec ses 17 litres annoncés. Je crois que c'est la plus grande que j'ai pu essayer jusqu'à présent. J'ai d'ailleurs été surpris du choix de la largeur de cette dernière. Après quelques temps à regarder l'univers de la marque Agu, je me suis rendu compte qu'elle était plutôt orientée route et gravel et non VTT. Et la dimension proposée passe mieux sur un cintre plat qu'un cintre route. Alors bien entendu, grâce au système d'enroulement, c'est tout de même adaptable mais jusqu'à un certain point et je pense que certains cintres gravel et routes trop courts permettront difficilement un passage très propre avec ce modèle. Pour ma part, je l'ai utilisé sur un porte-bagages. Alors je sais, ce n'est pas du tout fait pour, mais la belle surprise est que ça marche vraiment bien fixé sur un rack. On dirait que les deux sont faits pour fonctionner ensemble. Les supports en mousse se posent parfaitement sur le rebord, les sangles s'enroulent parfaitement. Alors si je l'ai installé sur un rack, c'est pas seulement parce que ça avait un peu de mal à passer au niveau du cintre. Potentiellement ça passait. Par contre j'avais fait un système un peu bizarre de passage de vitesse sur mon triban. Oui, parce que j'avais mis un shifter VTT sur un vélo de route. Enfin bon, histoire un peu tordue, quelque chose que tu retrouveras pas sur tous les vélos. Peut-être sur aucun d'ailleurs. Mais voilà, moi c'était vraiment particulier, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il aurait fallu une sorte de prolongateur, j'avais pas. Donc j'ai fait comme ça et au final je suis juste super content de la forme que ça a pris et je pense que c'était même mieux que ce que j'espérais. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors pas d'inquiétude, je l'ai quand même testé directement sur le cintre AVTT et ça marche très bien aussi. Je note que la finition des sangles est tout de même plus modeste que d'autres marques. En effet, les accroches sur le cintre sont fines et non doublées comme j'ai pu le trouver et l'apprécier chez Ortlieb par exemple. Tout ça me fait dire qu'il faut rester sur le transport d'équipements légers à l'avant. Ce qui est souvent le cas en général puisque cette sacoche est bien souvent réservée pour le transport du duvet ou de la tente, ce qui représente un poids raisonnable. Seule l'utilisation dans le temps pourra dire la robustesse réelle, mais sur mes semaines de voyage, je n'ai eu aucun problème de maintien. Tout comme le reste de la bagagerie, il n'y a pas d'élément véritablement dédié à la visibilité si ce n'est le logo. Il y a des encoches pour ajouter des sangles, même si, comme évoqué, je ferai attention sur l'ajout de poids trop conséquent. Par contre, c'est super pour l'ajout de petits éléments comme les arceaux de la tente. Enfin, les deux belles sangles qui, en plus de rendre la sacoche très classe, permettent des petites fantaisies au niveau du montage. La sacoche de selle. J'aime bien finir avec ce modèle-là, car c'est souvent la plus attendue. Est-ce que ça bouge? En effet, c'est celle qui subit le plus de contraintes. Avec son poids et sa forme, c'est celle qui a tendance à bouger le plus dans un setup bikepacking. Peu importe la marque, le dosage du serrage, l'ajout de sangles ou d'équipements est souvent nécessaire pour faire tenir le tout. Qu'en est-il de celle-ci? Tout d'abord, difficile pour moi de vous parler de la contenance réelle. Annoncée d'abord comme 20 litres, la marque m'a finalement confirmé qu'il ne s'agissait que de 10 litres. Je suis du coup un peu perdu sur la contenance finale, même si je pense que nous sommes plus proches en effet du 10 litres que du 20 litres. Pour vous donner une idée, j'ai pu emporter tout mon équipement habituel que j'ai déjà présenté en vidéo, je n'ai juste pas pu prendre ma veste en laine. Au niveau du maintien, la sacoche se construit de manière classique, comme beaucoup de modèles avec 2 fixations sur la tige de selle et 2 fixations sur les rails de la selle. Elle se ferme par enroulement et se clipse avec 2 sangles ajustables. Ainsi, pas de surprise. En revanche, il y a un petit détail ajouté qui est très appréciable. Ceci, messieurs dames, la petite sangle sur le dessus qui empêche justement la sacoche de plier. Et cet ajout, c'est un gros oui pour moi. C'est tout bête et pourtant tellement logique. Attention, ça ne joue pas sur le balancement côté latéral, mais pour ça, vous êtes déjà nombreux à utiliser un stabilisateur de sacoche, comme le stabilisateur de selle Woho ou peu importe comment vous le prononcez, je te l'écris. Le balancement latéral ne m'a jamais gêné personnellement, probablement car je ne suis pas du genre à partir en danseuse et à sprinter lors de mes voyages. Par contre, le côté sacoche qui se plie en deux, c'est très embêtant, surtout à VTT. Et là, cette sangle, aussi simple soit-elle, arrive à réduire ce risque. 0 incident à noter. Et pourtant, sur la grande traversée des Monts du Lyonnais, ça tabasse.
Alors attention, cette sangle n'empêche pas de plier méthodiquement la sacoche pour assurer le bon maintien de cette dernière. Encore une fois, le défaut majeur arrive sur la finition avec peu d'éléments réfléchissants. Il y a tout de même la possibilité d'ajouter une lampe, enfin en tout cas il y a une encoche qui sert probablement à ça. Pour être honnête, j'avais plus l'impression de me signaler pour les avions que pour les voitures, mais difficile de dire comment les voitures m'ont réellement vu. Je note aussi l'absence de valve pour enlever l'air et gagner de la place, qui me semblait avoir une importance majeure dans mes tests précédents, mais qui étonnamment ici s'est révélé peu gênant puisque j'ai tout pu rentrer à l'intérieur et qu'il n'y a jamais eu de problème d'air. Du coup, je me pose des questions sur est-ce que c'est réellement nécessaire. J'imagine que c'est quand même un plus, parce que je l'ai toujours apprécié et je sais pas, je trouvais ça trop cool. Là, ça n'y était pas, ça ne m'a pas gêné. C'est une finition en moins par rapport à d'autres modèles et je pense que ça peut être important de le dire. A noter que chez Apidura, c'est la même chose, il n'y a pas de valve. C'est vraiment les propriétés de la matière qui en fait enlèvent automatiquement l'air. Donc est-ce que c'est le même cas ici ? Je ne saurais pas vous dire. Mais en gros, ça ne m'a pas dérangé du tout. C'est parti pour un sujet qui va diviser l'audience dans la salle, l'aspect waterproof. Le mot anglais qui désigne simplement l'étanchéité. J'en parle ici car c'est un élément qui va trancher définitivement sur la question pour qui sont destinées ces sacoches finalement. En effet, jusqu'ici mon test est plutôt positif voire très positif, mais cette caractéristique finale va sûrement mettre le doute pour certaines personnes. Non, ces sacoches ne sont pas complètement étanches, enfin pas toutes. Les sacoches de cintre et de cadre sont déperlantes ou water repellents, c'est-à-dire qu'elles vont résister à une pluie fine et passagère, mais ne tiendront pas sur les journées complètes sous la pluie. La sacoche arrière fait exception puisqu'elle a une doublure, la rendant étanche et tant mieux puisqu'il s'agit généralement de celle utilisée pour le transport des vêtements. Pour la petite histoire, quand je suis parti avec ce kit, je ne savais absolument pas qu'elle n'était pas étanche à 100%. Sur le packaging, j'avais rapidement aperçu un schéma montrant une goutte qui ne rentrait pas dans le tissu. Vous me direz, bien fait, tu n'as qu'à lire le texte en tout petit au lieu de simplement regarder les images. Car oui, c'est tout bêtement écrit. C'est quand après une journée complète sous la pluie, donc environ 8 heures sur le vélo, et en ouvrant ma sacoche centrale et en apercevant quelques gouttes à l'intérieur, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un petit problème quelque part. C'est purement assumé par la marque qui ne cache pas et ne fait pas croire que c'est du waterproof alors que pas du tout. Comme certaines marques peu scrupuleuses peuvent le faire sur internet. Et c'est pour ça que finalement ça ne me dérange pas. Dans un premier temps car la marque est totalement transparente là-dessus, mais aussi parce que mes affaires importantes sont toujours doublées d'une protection étanche au cas où la sacoche ne serait pas ou plus vraiment étanche. Au final, rien de grave, mon duvet et mon matelas n'ont pas été mouillés, mis à part la protection. En plus, il est facile de trouver des astuces pour protéger ses affaires de l'eau si besoin. Ce dernier point me permet de conclure. La marque pourrait d'ailleurs très bien le faire pour moi. Elle annonce clairement que ce kit se destine pour les bikepackers et futurs bikepackers occasionnels. Voyager pendant un week-end, voyager pendant 1, 2, voire une semaine, dans de bonnes conditions. Car oui, si tu as trouvé le point étanchéité rédhibitoire, tu es probablement déjà équipé du top de gamme spécifiquement dédié pour de l'ultra distance en toutes conditions. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. C'est avant tout un kit abordable fait pour pratiquer lorsque les conditions sont clémentes. Ce qui est le cas d'une grande partie de voyageurs qui annulera ou déplacera son voyage s'il y a un trop mauvais temps. Voyager à vélo c'est cool, voyager à vélo quand il fait beau c'est plus cool. Pour moi, le kit est une réussite dans sa globalité. Avec un prix très attractif, elle permet d'ouvrir la pratique à beaucoup de futurs bikepackers. Si tu connais un peu la chaîne, tu sais que j'aime bien montrer que l'on peut rouler simplement tant que les objectifs restent cohérents. On est sur un kit qui plaira beaucoup pour son prix, on ne va pas se le cacher, l'ensemble se trouve à moitié prix d'un ensemble top de gamme, mais il plaira aussi pour son esthétique, pour ses dimensions et son poids très léger. En effet, ces sacoches restent assez simples, mais parfois simple c'est léger, et léger c'est bien. Chacun se reconnaîtra ou non dans ce test, en tout cas ça peut être une bonne alternative ou même quelque chose pour compléter des sacoches que vous avez déjà. Encore une fois j'insiste, peu importe votre choix et votre kit, l'important c'est de partir à l'aventure et tout ça à vélo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, toutes les informations complémentaires sont dans le lien en description. Tu peux bien entendu me laisser un commentaire, me poser toutes les questions que tu veux, généralement je réponds à tout le monde. Pour info, cette vidéo a été rendue possible grâce à Le Cyclo qui m'a permis d'essayer ces sacoches et qui m'a donné toutes les infos dont j'avais besoin. Le Cyclo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un site dédié aux accessoires vélo, mais surtout au service des vélotaffeurs et voyageurs à vélo. Ça tombe bien, je suis les deux. On se retrouve très vite, à bientôt.